Et ce genre d'église détruisent la vie sociale des membres actifs. Il y a des églises qui prennent tellement de temps à faire des choses qui ne sont pas dans ton appel principal que finalement tu n'as pas le temps d'investir ton temps dans ton appel principal. J'ai connu des ministères qui étaient fondés sur la puissance de la prophétie. J'ai connu des ministères, des églises. On dit église, tu viens à 8h, jusqu'à 15h tu es là-bas. Le culte n'est pas fini. On fait louange, adoration 2 heures. Enseignement 15 minutes. Prophétie, délivrance, miracle 3 heures. Et ce genre d'église détruisent la vie sociale des membres actifs. Imaginez-vous au milieu ici de nous, il y a quelqu'un qui est médecin et qui est appelé à beaucoup lire et puis à s'instruire, se former sur les choses qui concernent la médecine. Mais supposons que je dis à cette personne, il y a une prophétie sur ta... Donc à cause de ça, comme il y a un appel sur ta vie, tu sais, chaque soir enseignement, de 20h à minuit, mercredi soir, chaque soir enseignement, du lundi au vendredi. Maintenant, mercredi soir, tu dois être là en présentiel. Samedi après-midi, formation. Dimanche, culte de 8 à 14h. Réunion des départements de 16h à 19h. Moi, je suis le pasteur, je m'éclate. Parce que passer tant d'heures dans la prédication, l'enseignement, dans les choses de Dieu, c'est mon appel principal. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire aux médecins? Est-ce que ce frère qui est médecin aura assez de temps? Il va lui rester encore assez de temps pour continuer sa croissance intellectuelle? Non. Donc l'église devient alors une porte de l'enfer dans la vie du médecin. Je vais détruire ta carrière parce que j'exige que tu sois abusivement présent. Et j'ai vu ça beaucoup de fois. On m'a parlé de quelqu'un qui travaillait à la BAD, qui était dans une église évangélique. À la BAD. Vous savez, il y a des églises, on te donne des postes en fonction du lieu où tu travailles. On te dit, tu travailles où? À la CNPS. On dit, bon, tu seras à l'accueil. Toi qui travailles où? À la BAD. Tu seras ancien. Et il y a une dame comme ça, la nommée ancienne, parce qu'elle travaille à la BAD. Ancienne, parce qu'elle travaille à la BAD. Et le pasteur, l'homme de Dieu, le prophète, il a exigé aux anciens un certain taux de présence dans ses programmes à lui et dans les programmes à l'extérieur de l'église où on l'invite, tous les anciens doivent être là. Deuxièmement, il a exigé aux anciens un montant, une somme d'argent qu'ils doivent donner chaque 3 mois. Il appelle ça bâtir son hôtel. Bâtir son hôtel. Il y a des prophètes, c'est des responsables de complexes hôteliers. Ils sont forts dans l'histoire d'hôtel. Donc chaque 3 mois, tu dois bâtir ton hôtel avec un certain montant qu'il a donné. Et chaque montant correspond à un type d'hôtel. Plus le montant est élevé, plus la qualité de l'hôtel augmente. Et la dame en question, voulant suivre ce système, a commencé à manquer d'argent pour s'occuper des besoins urgents de ses enfants. Parce qu'il y a certains montants, quand tu donnes régulièrement, tu vas te retrouver régulièrement aussi dans certaines pannes. Il y a des urgences qui seront là, tu ne pourras pas faire certaines choses. Et finalement, elle a perdu son boulot à cause de ses absences répétées et injustifiées. Et elle était contente, ça se dit que c'est pour la gloire de Dieu. Elle est persécutée, on la persécute. Vous voyez, voici un exemple de comment est-ce que les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer agissent. Cet homme de Dieu, en griffe, son église est une porte de l'enfer à Abidjan. Si tu rentres là-bas, que tu deviens membre actif et que tu t'investis là-bas, ta vie sociale, tu vas vivre une vie d'enfer. Parce que les montants qu'il exige, qu'il demande, l'exigence de présence qu'il demande, si tu suis ça, ça va forcément détruire ta vie, une partie de ta vie sociale. Forcément. Et il y a beaucoup de femmes dont les mariages ont été détruits par des églises qui exigeaient que ces femmes qui ne préparent pas, qui n'apprêtent pas la nourriture pendant le week-end, soient à l'église de 7h à 15h. Et c'est quand elles vont venir là, c'est maintenant elles vont réfléchir à qu'est-ce qu'on va manger. Et quand le mari va parler, elle dit, tu veux m'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Donc, le Dieu qui pousse une mère de famille à affamer sa maison pour aller l'adorer, il y a beaucoup de maris qui ne l'ont pas supporté. Et ils ont décidé donc d'aller prendre de nouvelles femmes, gentiment, sans problème. Et les femmes du dehors, elles préparent bien, surtout les Sénégalaises.